Ouais, ça va être malheureusement un petit peu plus long que OK, d'habitude. allez-y. J'aimerais revenir sur un dossier que j'avais regardé il y a à peu près 3 semaines. C'était concernant l'obtention à des plombiers pour l'usine de filtration, qu'on avait octroyé le contrat à 50 quelques mille de plus qu'au plus bas soumissionnaire. On avait octroyé le contrat au plus haut soumissionnaire, non pas au plus bas soumissionnaire, 50 000 de plus. J'avais fait la demande par la suite d'avoir, parce que pour vous expliquer rapidement, c'était le prix avec la note que les fonctionnaires avaient attribuée qui faisait qu'on octroyait le contrat. J'ai fait la demande tant bien que belle en 3 semaines pour avoir les notes que les fonctionnaires avaient octroyées. On me l'a refusé. Ce qui est étrange, c'est que oui, on m'a envoyé, je vais vous le lire tantôt le message, dans le même dossier des bouts, on me l'avait octroyé. Pour le dossier des bouts, j'avais eu les notes des fonctionnaires ainsi que chaque fonctionnaire, comment il avait noté. Puis c'était très étrange de voir que, aussi banal que sur la durée ou l'expérience de la firme, ben, il y en a qui avaient noté une note pratiquement parfaite, puis une autre qui avait noté, un autre fonctionnaire qui avait donné la note de 5, ce qui était vraiment pas cohérent. Là, le message qu'on m'a envoyé, puis c'est pas la personne qui me l'a envoyé que je veux blâmer, c'est plus la machine qui est auto. Je vais suite à votre demande visant à obtenir le pointage accordé par les membres du comité. N'oubliez pas que c'est important que le pointage faisait qu'on octroyait le contrat à un plus haut soumissionnaire, pas au plus bas soumissionnaire, au plus haut soumissionnaire. Du comité d'évaluation à l'égard de chacun. La politique de gestion contractuelle adoptée par le conseil municipal oblige tant les membres du comité d'évaluation que les secrétaires du comité à préserver la confidentialité, chose que dans le dossier des bouts, ça ne s'est pas produit. On me les avait donnés. Ils doivent même signer une déclaration à cet effet. La politique de gestion contractuelle, en conséquence, c'est là qui est important, on ne peut donner suite à votre demande et vous informer du pointage attribué à l'écart de chaque critère, tant au niveau individuel que collectif. Il a noté qu'en vertu de l'article 52 de la loi sur les cités civiles, le maire, c'est là que c'est important, puis il faut se mettre un peu dans le concept qu'on est aujourd'hui, le maire exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité. Ainsi, en cas de doute sur l'intégrité ou la bonne foi des membres du comité d'évaluation dans l'analyse qui a été faite des soumissions de cet appel d'offres, je vous invite à en informer le maire qui pourra, s'il estime nécessaire, intervenir et faire requête ou faire enquête sur le point. Je ne sais pas si c'est juste moi qui écoute la commission Charbonneau, puis je ne dis pas que ce n'est pas tout vrai, mais ça, ce que je viens de lire, ça fait peur. C'est comme si on dit demain matin que le maire de Laval, puis là, je ne dis pas que notre maire n'est pas correct. Je vous dis, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu donner à un élu de Laval pour lui dire, bien écoute, toi, tu es juste un conseiller, là, c'est le maire qui décide s'il investit. C'est la même chose qu'on aurait pu donner à Montréal, là, sur le régime d'Applebon, sur le régime de Tremblay, dire, bien écoute, tu es conseiller, il y a juste le maire qui peut vérifier si tout est correct ou si tout n'est pas correct. La machine ne fonctionne pas. On se demande pourquoi. Moi, j'ai voté un contrat qui était plus élevé. Je demande juste de savoir si tous les fonctionnaires qui étaient là-dessus se sont entendus sur le pointage. Puis on me répond que je n'ai pas besoin de savoir ça, puis je n'ai pas à avoir ça. Ça ne fonctionne pas. Je pense que le système est malade. Je ne veux pas faire un plaidoyer d'une demi-heure là-dessus, mais le système est malade. En tant qu'élu, je ne peux pas faire les contrôles nécessaires. Puis, élus, là, c'est tous les élus qui sont ici autour de la table. On ne peut pas faire les contrôles nécessaires pour s'assurer si on paie le juste prix, puis si oui, tout était correct. Je ne dis pas qu'il y avait de la corruption là-dedans. Je dis juste qu'on ne m'a pas donné les outils pour vérifier si tout était correct. Le deuxième point que je voudrais en venir, c'est concernant, on peut parler des fonctionnaires qu'on a réintégrés rapidement. Je pense qu'à peu près tout a été dit là-dessus. Là. D'un côté, on dit que l'UPAC fait une bonne job, on met des poursuites. De l'autre côté, on dit on a fait notre enquête à l'interne. Enquête à l'interne qu'en passant, je ne peux pas avoir par papier. Ça s'est dit, mais je ne peux pas avoir ça par papier. Là. Ça et tout, c'est important. Là. Je pense que si l'enquête a été faite puis c'est bien fait, un papier, c'est la moindre des choses, que ça soit écrit puis que tout soit sorti. Puis tout ce qu'on a entendu dans cette salle-là, ce journée-là, soit écrit aussi. Parce qu'il y avait des choses aussi assez troublantes là-dedans. Ça serait le fun que tout soit écrit puis qu'on mette ça public un peu. La dernière chose, puis après ça, je vais terminer, c'est concernant le 1er juillet, qui est date de déménagement, puis je finis très léger parce que je pense que tout a été dit du premier point. Le 1er juillet, je pense que ça serait normal que la Ville, le 1er juillet, on sait que c'est jour de déménagement pour tous les Québécois, puis tout le monde change d'appartement. Les taux d'amoncellement de vidange sont énormes qu'on peut voir au centre-ville. Ça en vient pratiquement insalubre.
J'avais parlé, là, quelques réunions, peut-être un an, du problème des punaises de lit. Tu sais, que les gens garochent tous leurs vieux meubles sur le bord du chemin, puis ils partent. Cette année, j'ai fait une demande à la ville parce que dans un de mes immeubles, je peux le citer, puis c'est pareil comme partout à la ville, j'ai eu un amassemement de cochonneries. Les gens sont partis, ils ont laissé pratiquement un appartement plein, les éboys, puis plusieurs locataires ont fait ça. J'en avais un tas. J'ai appelé pour savoir s'il y avait un service de récupération. Il y avait des matelas, puis tout. Puis on me dit tout simplement, bon, ici, d'appeler à Compo. Puis à Compo, on me dit tout simplement de remplir mon container, puis qui ramasserait le container, au pire d'attendre qu'ils viennent pour pouvoir continuer à le remplir, mais il n'y a pas de service pour ramasser toutes les cochonneries qui traînent rapidement. Un container, vous savez que, moi je vais vous dire, le tas de cochonneries que j'avais, ça équivaut à peu près à 8 containers. J'en aurais à peu près jusqu'à Noël à ramasser les cochonneries si on ne fait pas. Fait que j'ai décidé de l'autre côté d'être plus rapide. J'ai dit, écoute, je vais prendre un de mes camions, puis on va ramasser toute la cochonnerie. Fait que j'ai chargé le voyage de cochonnerie pour que ça soit propre en face des immeubles. Puis j'ai rappelé pour savoir s'il y avait une possibilité de domper la cochonnerie à une place dans un container pour que tout soit réglé. Puis on m'a répondu, malheureusement, que la seule place que je pouvais aller domper, c'était à la prairie, puis que je devais payer moi-même. J'ai un peu de difficulté quand la même situation s'est produite à mes immeubles à Québec, puis la ville était disposée à ramasser les vidanges. La ville a ramassé les vidanges. J'ai appelé le matin à 8 h. À 1 h, les vidanges, tous les meubles étaient ramassés, tout était ramassé. On est deux villes, on est des villes qui se respectent. Je pense qu'il faut copier un peu ce qui se fait. Puis je pense, j'amène l'idée que dès l'an prochain, qu'on ait un camion qui soit sur appel pour cleaner rapidement, pour éviter la punaise de lit, pour éviter que notre ville ait l'air d'un dépotoir, le 2, puis 3, puis le 4. Parce qu'oubliez pas, une fois qu'il a mouillé ses vidanges, ça devient salubre. C'est les punaises, c'est les rats, c'est tout. Fait que je propose que le conseil regarde, si c'est possible, à partir de si c'est possible, de copier la ville de Québec. Que dès le premier, qu'on ait des camions à la disponibilité des gens qui appellent pour nettoyer au complet la ville, pour que notre ville reste propre, malgré les investissements de 70 millions qu'on fait, bien que notre centre-ville soit propre dès le 2, si c'est possible. Merci beaucoup, puis bonne soirée.